Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui aimez l'émission École ouverte de la parole, avec votre humble serviteur, serviteur indigne, votre frère Pichubo Sangue, docteur. Nous sommes heureux de nous retrouver après un long moment d'interruption, de répit, liés aux vicissitudes de la vie, mais aussi à l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient abondamment accordées. Nous reprenons donc nos émissions avec le thème Jésus, un nom pluriel. Jésus, un nom pluriel. Nous voulons dire qu'en prononçant le nom de Jésus, vous avez l'impression que vous prononcez un seul mot, un seul nom. Mais nous allons démontrer que en prononçant le nom de Jésus, au fait, vous prononcez un assemblage d'attributs, un assemblage d'appellations et même un assemblage de noms. C'est pourquoi, quand vous invoquez le nom de Jésus, la maladie s'en va, les blocages partent, les envoûtements cessent, vous avez la victoire sur vos adversaires, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses dans ce nom que nous allons décortiquer. Mais je tenais aussi à rappeler aux saints que la mission du Saint-Esprit dans l'Église, c'est non seulement de conserver, mais aussi de lever et de glorifier le nom de Jésus-Christ. Vous savez que Moïse avait dit que lorsque deux frères demeureront ensemble et que l'un demeure sans laisser d'enfant, son frère resté vivant prendra la belle-sœur et lui donnera la sémence. Le premier-né qui naîtra portera le nom du frère défunt afin que le nom de ces derniers ne soit pas effacé. Voyez comment Yahweh prévoyait la conservation du nom du défunt. Laissez-moi vous dire que le défunt par excellence, c'est Jésus-Christ le Seigneur, le crucifié du calvaire. C'est lui le frère qui est mort sans laisser de fils. Car Jésus dans la chair, il n'avait pas encore donné la vie. Il n'avait pas encore donné la sémence. Soyez bénis. Mais son frère restait vivant. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, promettant l'Esprit, le Seigneur disait, quand il viendra, Jean 16 à partir du verset 13, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi, il me glorifiera. Alléluia. Écoutez, soyez bénis, chers collègues et enfants de Dieu, vous tous qui conservez encore ces noms qui de plus en plus est effacés par les noms des gourous, des pasteurs, des prophètes, même des communautés. Mais pour les saints, alléluia, ce nom-là reste, c'est notre emblème, c'est notre étendard. Et pendant que vous me suivez, si vous êtes malade, soyez guéris au nom de Jésus. Si vous aviez des difficultés, un problème, et que vous êtes tombé sur cette émission, que la puissance du nom de Jésus-Christ opère les miracles dans votre vie. Mais en parlant du nom de Jésus, un nom pluriel, en tant qu'enseignant, je voudrais dire d'abord qu'il existe deux aspects en parlant du nom de Jésus. Nous avons l'aspect apocalyptique et nous avons l'aspect doctrinal. Dans notre thème, c'est l'aspect doctrinal qui va nous intéresser. C'est-à-dire, les noms de Jésus qui nous est donné pour être confessés, les noms syllabiques si vous voulez, les noms grammaticaux, les noms buccales, le nom qui doit être confessé par les lèvres, le nom de Jésus. Parce que j'ai vu un frère croyant qu'il est bourré de révélations. Il présidait les cultes. Et il dit aux gens, chassez les démons au nom de la parole. Allez au nom de la parole. C'est une ignorance, un excès insensé du vin. Il faut faire la différence
entre le nom de Jésus apocalyptiquement parlant et son nom doctrinal, le nom de confession. Les apôtres n'ont jamais chassé un démon au nom de la parole sort, non. Ils n'ont jamais prié pour un malade au nom de la parole sort, non. C'est ce que nous appelons enseigner. Enseigner, c'est la balustrade, placer des balustrades. Alléluia. Soyez bénis au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Quand je dis l'aspect apocalyptique, c'est la révélation. Selon Ecclésiaste chapitre 1er, verset 5, l'œil ne se rassasie jamais de voir. Or, voir, vous voyez l'œil, c'est la lampe, c'est la lumière. Or, la lumière, selon Psaume 119, n'est-ce pas, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Donc, l'éclairage, c'est la révélation. C'est que dans l'aspect apocalyptique ou la révélation, nous voyons des choses au-delà de ce qui est visible. C'est-à-dire au-delà du nom de Jésus que l'on prononce. Il y a encore un nom de Jésus. C'est comme ça qu'on explique les choses. Il y a le nom de Jésus que l'on prononce. C'est de cela que moi je veux parler. Mais au-delà de ça, il y a encore un nom qui est caché. C'est ça l'aspect apocalyptique. C'est ça la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous verrons que le nom de Jésus apocalyptique, ce n'est pas le nom qui est donné pour être utilisé dans la prière. J'ai prié, j'ai dit, non. C'est un nom qui doit être vécu. Alléluia. C'est un nom qui est toute une vie, qui est dans l'enseignement. Quand on enseigne, c'est ça le nom. Donc quand les prédicateurs parlent, c'est le nom apocalyptique. Et quand les croyants vivent, marchent dans leur vie de tous les jours, ils portent ce nom, non pas comme un nom contenant des lettres, ou un nom syllabique, mais comme étant un nom qui est la vie même, la vie, la pratique de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous voyez qu'il importe, avant que j'aborde le nom de Jésus confessionnel, le nom que l'on doit confesser, que je puisse d'abord parler de ce nom sur le plan apocalyptique. Je commence. Pour parler de ça, il faut d'abord avoir la pensée de Dieu sur le nom. Qu'est-ce que Dieu entend par le nom? Je vous rappelle que les Saintes Écritures constituent tout un dictionnaire, même une encyclopédie. Il y a des définitions, il y a des détails dans les Écritures. Alors, qu'est-ce que Dieu entend par les noms? Nous prenons 1 Samuel, chapitre 25, nous lisons le verset 20. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Abigail explique à David que son mari Nabal est comme son nom. Il faut retenir cette phrase. Il est comme son nom. Son nom, c'était Nabal. Nabal signifie fou. Alors, comme le nom signifie fou, lui aussi, il est fou. Il a de la folie. Cela veut dire que le nom d'une personne, bibliquement parlant, c'est l'identité de cette personne. C'est que la personne est. Voilà ce qui a échappé. Voilà ce qui a échappé à certaines églises. Hein. Lorsqu'elles sont venues, elles ont commencé à changer les noms des gens. Soyez bénis. Émission École ouverte de la parole, école sans frais académiques, école gratuite, école de la parole. Ils ont dit aux gens que quand vous devenez chrétien, vous devez changer de nom. Alors votre nom était Pumboulou. On change le nom de Pumboulou. Votre nom devient Paul, Ambroise.
On appelle ça le nom chrétien. C'est une perception diabolico-charnelle. Donc à la fois et le diable et la chair, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Parce que, disais-je, le nom c'est l'identité. Donc le changement de nom, ce n'est pas quitter le nom de Moulumba pour devenir Jacques. C'est faux. Voilà pourquoi Jacob, la bénédiction qu'il avait reçue, c'était le changement de nom. Ce qui veut dire que quand vous êtes sauvé, parce que Jacob à la fin, après la lutte avec Dieu, avec l'ange, il dira, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. Quand vous rencontrez Christ et que votre âme est sauvée, votre nom change. C'est-à-dire, votre identité change. C'est ça Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une nouvelle identité. Vous comprenez les noms, non? Que le Seigneur vous bénisse. Parce que je vous rappelle que cette lutte de Jacob avec Dieu, c'était avant la rencontre avec Ésaü, non? Parce qu'Ésaü venait, et Jacob avait peur de celui qui venait. Donc celui qui venait pour ne pas être le juge d'Ésaü. Alléluia. Pardon, le juge de Jacob. Jacob doit rencontrer l'ange pour que l'ange le brise et que l'ange change son nom. Vous le savez avec moi que celui qui vient là, le frère aîné, Ésaü, c'est Jésus-Christ, non? Celui qui avait perdu les droits d'aînesse à la croix. Qui a été humilié par une mort de l'ignominie à la croix, mais qui a été élevé, qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Parce que souvenez-vous qu'Ésaü, qui a perdu les droits d'aînesse, Jacob finira par fléchir les genoux devant lui. Ça c'est Philippiens 2, non? Existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même, comme Ésaü a vendu lui-même les droits d'aînesse, n'est-ce pas? En devenant semblable aux hommes. Mais à la fin, on dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le changement de nom. Donc, le nom, c'est l'identité d'une personne. Mais nous parlons de Jésus. Dans l'aspect apocalyptique, vous, chers prédicateurs, il faut toujours faire cette nuance. Cette nuance. Dans l'aspect apocalyptique, le nom de Jésus, c'est son identité. Or, qui est-il Jésus? Qui est-il? Je peux appeler le frère Jean. Jean 1. Vous pouvez vérifier. C'est un passage connu à partir du premier verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc son identité, il est la parole. D'ailleurs, au verset 14, on dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est que si Nabal était comme son nom, notre Seigneur Jésus est comme son nom. Ce qu'il est, c'est ce que son nom est. Il est la parole. Vous voyez, frère, je suis dans une dimension qui n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. C'est-à-dire, cette dimension, cet aspect ici, de comprendre que son nom c'est la parole, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez d'Ésaïe chapitre 4, à partir du premier verset? Est-ce qu'il vous en souvient? Cette femme saisiront à ce jour-là un seul homme et lui diront, nous mangerons notre propre pain, nous nous vêtirons de nos propres vêtements, fais-nous seulement porter ton nom. Attention, c'est cette femme, le nom que les femmes demandent, c'est le nom extérieur. Le nom que l'on prononce, nous y arriverons. Parce que c'est là où même les diables s'accrochent. Mais les femmes n'auront pas le nom de la chambre. Alléluia. Parce qu'en lisant bien cette écriture, vous allez remarquer que ces femmes n'étaient pas l'épouse. Et je vais vous montrer pourquoi je dis ça.
En réalité, ce sont des prostituées. Il faut faire très attention. L'homme dont il est question là-bas, c'est Jésus, le seul homme. Les 7 femmes, vous voyez, les chiffres 7 expliquent aussi la totalité. Hein? C'est comme Jésus-Christ, comme le véritable Moïse. Il a rencontré les 7 filles de Jéthro. N'est-ce pas? Alors, on devait montrer que les 7 filles de Jéthro, c'est la totalité d'une seule église. C'est pourquoi Moïse ne va pas épouser les 7 filles. Moïse va épouser Séphora. C'était pour dire que même quand vous voyez les 7 filles de Jéthro, mais moi je cherche une seule fille. Même quand vous voyez les 7 filles de Jéthro, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous allons bien? Vous comprenez que le véritable Moïse, c'est Jésus-Christ, non? Oui, vous le savez. Avant que Moïse arrive chez Madian, ça c'est un rappel. Il était parmi ses frères, non? Ses frères l'ont chassé. Hein? L'autre a dit que, est-ce que tu crois que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ça c'est les rejet de Christ par Israël pour venir chez nous les nations. Maintenant les 7 filles là, vous les retrouvez dans l'Apocalypse, vous êtes là. Moïse, c'est le fils de l'homme au milieu de 7 chandeliers. Et les 7 chandeliers, les assemblées des saints, les assemblées locales, c'est ça les 7 filles de Jéthro. Mais toutes ces assemblées forment une seule église que le Seigneur viendra enlever. C'est clair. Donc, c'est pourquoi nous disons aux gens, les 7 églises d'Asie, ce ne sont pas les âges, hein, les époques. L'église d'Éphèse, c'était à telle époque. L'église, aujourd'hui c'est l'église de Laodicée. Ça, ce sont des déchets venus de l'enfer et de la bouche d'un faux prophète. Ce ne sont pas les époques. C'était seulement l'image de toutes les assemblées de Dieu, symbolisées dans les chiffres 7, qui explique la totalité des assemblées. De même, les 7 femmes d'Ésaïe 4, c'est la totalité des églises prostituées, des fausses églises. Soyez bénis. École ouverte de la parole. Je vous aime, frère. Ces églises-là, en réalité, Christ n'est pas leur époux. Comme Christ n'est pas leur époux, ils mangent leur pain. Elles, parce que je parle des églises, elles mangent leur pain et se vêtissent de leurs propres vêtements. Vous voyez que je ne dois pas entrer là-bas. Hein? Vous savez déjà que le pain, c'est la doctrine. Hein? Parce que la Bible dit, psaume 105, verset 15, que le vin est là pour réjouir, n'est-ce pas, les cœurs, mais le pain pour fortifier. Le vin qui réjouit, c'est la prophétie et la révélation. Ça, c'est le vin. Mais le pain, c'est pour l'endurance, la vigueur, la force. C'est la doctrine et la connaissance. Donc, ces femmes mangent leur propre pain, c'est-à-dire elles ont leur propre doctrine. Donc, elles prononcent Jésus. Mais ce qu'elles ont dans leur statut n'a rien à voir avec la Bible. Ce qu'ils ont dans leur statut, c'est la théologie, c'est la philosophie. Ce sont des traditions. Là, je voulais vous montrer que il y a des gens qui s'attachent au nom, mais qui ne sont pas l'épouse. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est que l'aspect apocalyptique, c'est par là qu'il faut commencer. Pour que le nom de Jésus que nous confessons soit efficace. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, comme on n'a pas le nom parole, parce que le nom dont je parle, sa nature, son identité, c'est la parole. Si tu n'as pas le nom de Jésus qui est la parole, le vrai enseignement, le nom de Jésus que l'on prononce n'aura pas d'effet. Voilà pourquoi ils ont le nom de Jésus, mais ils ont ajouté des talites, des bonnets, de l'huile d'onction, abracadabra. Vous voyez tout ce qu'ils font là. Tout ce qu'ils font. C'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils prononcent Jésus, mais en réalité, il n'est pas là. Soyez bénis. Cela veut dire que pour que le nom Jésus, c'est là mon sujet, hein, c'est là où je vais m'asseoir. Pour que le nom Jésus fasse des effets, vous allez voir. Vous voyez ces gens-là, ils savent bien qu'ils prononcent le nom de Jésus, mais ils sont toujours des pécheurs. Lui-même, dans sa conscience, il sait que comme je suis là, je suis un escroc, un aventurier, je suis un buveur, un ivrogne, je suis un pédé,
je suis un homosexuel. Donc en réalité, Jésus, je ne vois même pas c'est Jésus. Il n'y a rien dans ma vie. Parce qu'il n'a pas encore écouté l'évangile du salut. C'est pourquoi il va associer la magie et d'autres choses. Vous qui me suivez, soyez bénis. Et je vous confirme que le nom de Jésus que l'on prononce est efficace. Ça change de vie. Ça guérit les malades. Ça opère des miracles. Mais à condition que vous connaissiez d'abord le nom apocalyptique. C'est-à-dire avoir la parole qui est la vraie identité de Jésus. Vous êtes là avec moi? Donc, il est comme son nom. Il est la parole. Son nom, c'est la parole. Vous me suivez bien? Je vous ai dit que quand un prédicateur prêche du haut de la chair, il est en train de prononcer le nom de Jésus, selon la révélation. S'il prêche la parole correctement, il prononce déjà le nom de Jésus. C'est pourquoi vous allez même remarquer que